As-tu déjà eu l'impression de marcher sur des œufs avec certaines personnes, incapables d'être toi-même à cause de leur négativité qui plane autour de toi? Apprendre à gérer des individus toxiques n'est pas juste important. C'est essentiel pour ta santé mentale et ton bonheur en général. Dans cette histoire, tu suivras Jamie dans un voyage transformationnel où ils affrontent les personnes toxiques de leur vie et récupèrent leur joie. En regardant Jamie naviguer à travers ces défis, tu découvriras des leçons pratiques que tu pourras appliquer à ta propre vie. Reste à l'écoute pour découvrir des insights inestimables et des solutions qui te permettront de créer des relations plus saines et épanouissantes. Les réponses se trouvent dans cette histoire. Alors plongeons-nous. Dans une petite ville où le soleil semblait lutter pour percer à travers les nuages sombres de la négativité, vivait une communauté vibrante. À première vue, les rues étaient animées, avec des couleurs joyeuses sur les maisons, des enfants jouant dans les parcs et des rires éclatants dans les allées. Mais derrière cette façade plaisante, un courant troublant se cachait. Les habitants, malgré leur joie apparente, étaient souvent pris dans des toiles de comportements toxiques, cancans, jalousie et manipulation, se mêlant comme une brume sur les collines. C'est dans ce contexte que vivait Jamie, une personne amicale et optimiste, connue pour son sourire contagieux et ses mots gentils. Jamie avait une capacité unique à voir le bon chez chacun, croyant qu'il y avait une étincelle de gentillesse cachée même chez les plus grincheux. Ils avaient un cœur aussi grand que le soleil, toujours prêt à écouter ou à tendre la main. Cependant, Jamie se retrouvait en lutte constante pour maintenir cette positivité en étant entouré d'un petit groupe d'amis et de membres de la famille toxique. Chaque jour était un combat. Jamie se réveillait, prêt à conquérir le monde, pour se rendre compte que des amis toxiques appelaient, traînant avec eux leur nuage de désespoir. « Pourquoi tu essaies même ?» se moquait-il, rabaissant les efforts et les rêves de Jamie. Les réunions de famille se transformaient souvent en sessions de critiques, où les aspirations de Jamie étaient jetées de côté comme de vieux jouets. Jamie avait souvent l'impression que chaque interaction grignotait leur disposition ensoleillée, laissant derrière une douleur sourde dans leur cœur. Un matin frais, alors que Jamie sirotait son café, une réalisation bouleversante les frappa comme une vague froide. Avec chaque remarque sarcastique et chaque dévalorisation, ces relations toxiques jetaient des ombres sur leur esprit autrefois lumineux. Le rire qui avait autrefois jailli de l'intérieur semblait étouffé, suffoqué par la négativité. Jamie comprit que ces influences toxiques n'étaient pas juste irritantes, mais nuisibles, drainant leur énergie et polluant leur bonheur. Avec cette prise de conscience vint un mélange d'émotions, de la tristesse pour les amitiés chéries, mais aussi un réveil, un appel à l'action. Jamie décida qu'il ne pouvait plus se permettre de compromettre leur santé mentale pour le bien des autres. Il était temps de récupérer leur joie et de trouver un moyen de naviguer à travers les eaux troubles de la toxicité qui les entourait. Peu savaient que ce serait le début d'un incroyable voyage vers la découverte de soi et la croissance, où ils apprendraient des leçons précieuses sur les limites, le soutien et l'importance de s'entourer de positivité. Mais pour l'instant, une chose était claire. Jamie était prêt à faire le premier pas vers une vie plus lumineuse et plus saine. Alors que Jamie se lançait dans cette nouvelle quête de découverte de soi, ils commencèrent à réfléchir plus profondément aux personnes de leur vie et aux traits spécifiques qui les mettaient mal à l'aise et les épuiseraient. Il ne fallut pas longtemps avant que Jamie ne réalise les caractéristiques clés des personnes toxiques, des traits qui, jusqu'alors, avaient été dissimulés sous des couches de charme et de familiarité. Le premier signe que Jamie reconnut était la manipulation. Il y avait Sarah, une soi-disant amie qui avait un talent incroyable pour tordre les situations à son avantage. Jamie se souvint d'une conversation récente où ils avaient partagé avec enthousiasme leur projet pour un week-end. Au lieu de s'enthousiasmer, Sarah ramena la discussion à elle-même, se plaignant de la façon dont les projets de Jamie l'empêchaient de s'amuser. À ce moment-là, Jamie réalisa que les commentaires de Sarah n'étaient pas de simples blagues. C'étaient des tentatives voilées de manipuler les sentiments de Jamie et de leur faire ressentir de la culpabilité pour vouloir profiter de la vie.
Puis, il y avait Mark, qui se spécialisait dans la négativité. Chaque fois que Jamie partageait ses réussites, peu importe leur taille, Mark était doué pour en trouver le côté négatif. « C'est super, mais ne t'emballe pas trop. »« Et si ça ne marchait pas ?» disait-il, éteignant l'enthousiasme de Jamie avec son pessimisme comme un nuage de pluie sur un pique-nique ensoleillé. Ce bombardement constant de commentaires négatifs laissait Jamie en train de remettre en question ses propres réussites, transformant des moments de fierté en semences de doute. Le prochain sur la liste était la critique constante, parfaitement incarnée par la tante Carol de Jamie. Jamie l'avait toujours admirée, mais dernièrement, les mots de tante Carol semblaient plus dévalorisants que constructifs. Pendant les dîners de famille, chaque plat préparé par Jamie était accueilli par des critiques concernant les ingrédients ou la présentation, sans jamais reconnaître l'effort investi dans le repas. « Tu aurais vraiment dû utiliser plus d'épices, c'est fade », dirait tante Carol. Chaque commentaire ressemblait à un coup, faisant en sorte que Jamie se sente moins comme le cuisinier talentueux qu'il savait être et plus comme un échec. La culpabilisation était peut-être l'un des comportements les plus subtils mais puissants que Jamie observait, notamment de la part de leur frère aîné, Alex. Chaque fois que Jamie devait décliner une invitation, que ce soit pour sortir ou aider avec des corvées, Alex les inondait de culpabilité. « Je suppose que je ne te reverrai plus alors », disait Alex, feignant la tristesse, mais utilisant l'amour que Jamie avait pour lui comme levier. Ces remarques culpabilisantes faisaient sentir à Jamie que leurs propres besoins et décisions passaient au second plan, les incitant toujours à prioriser les autres à leur propre détriment. Avec chaque réalisation, Jamie sentait un poids lourd s'installer dans leur poitrine. Le coût émotionnel de ces comportements toxiques était profond. Ils se retrouvaient constamment à douter d'eux-mêmes, se sentant inadéquats et s'inquiétant de la manière dont les autres les percevaient. Il devenait douloureusement clair que ces relations toxiques n'étaient pas juste une nuisance. Elles volaient activement la joie et l'énergie de Jamie, laissant derrière elles un sillage de doute de soi. Alors que Jamie continuait à réfléchir sur ses caractéristiques, ils commencèrent à comprendre que ces schémas toxiques n'étaient pas juste des incidents individuels, mais plutôt un fil constant tissé à travers leurs interactions. C'était un réveil brutal, reconnaissant que ce qu'ils avaient balayé du revers de la main, comme de simples bizarreries ou des remarques inoffensives, étaient en réalité des habitudes toxiques qui devaient être abordées pour leur bien-être. Avec cette connaissance, Jamie ressentit un cri intérieur, les poussant à avancer sur ce chemin pour récupérer leur bonheur et vivre une vie sans être encombré par les ombres de ceux qui les abattent. Alors que les jours passaient, Jamie commença à ressentir le poids des relations toxiques dans leur vie. Chaque matin commençait avec un sentiment de peur, sachant que les interactions avec certaines personnes les laisseraient épuisés et émotionnellement drainés. La façade joyeuse que Jamie affichait souvent commençait à se fissurer, révélant le prix que la négativité constante et les critiques prenaient sur leur esprit. Après avoir passé un après-midi avec Sarah, qui avait de nouveau jeté un ombre sur l'enthousiasme de Jamie avec des commentaires manipulateurs, Jamie rentra chez eux se sentant totalement épuisé. Ils s'effondrèrent sur le canapé, leur corps lourd comme si toute l'énergie avait été siphonnée. Des pensées affluaient dans l'esprit de Jamie. Pourquoi est-ce que j'essaie même de partager de bonnes nouvelles? Pourquoi ne puis-je pas juste être heureux sans que quelqu'un essaie de me rabaisser? Ces questions restaient, ajoutant au sentiment de défaite. Les interactions de Jamie avec Mark n'étaient pas différentes. Un soir, après avoir partagé les détails d'une petite réussite au travail, Jamie ressentit le même pincement de déception les submerger lorsque Mark se mit à lancer une série de remarques dénigrantes. Après cela, Jamie resta en silence, regardant fixement la télévision, complètement désengagé. La négativité écrasante perça à travers les pensées de Jamie, rendant même les plus petites victoires insignifiantes. Ce n'est que lorsque Jamie retrouva leurs amis proches, Mia et Sam, que l'impact de ces relations toxiques commença à se cristalliser. Alors qu'ils étaient assis dans un café cosy, sirotant d'onctueuses tasses de café, Mia remarqua les différences chez Jamie. « Tu as été un peu silencieux dernièrement. Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement, l'inquiétude se lisant sur son visage. Prise au dépourvu,
Jamie hésita mais finit par s'ouvrir sur les interactions drainantes avec les personnes toxiques de leur vie. « Je me sens juste tellement épuisé. Chaque fois que je partage quelque chose de bien, on dirait qu'ils en retirent à la joie », avoua Jamie, ressentant un mélange de soulagement et de vulnérabilité en disant la vérité. Sam ajouta « Tu ne réalises pas à quel point leur négativité peut affecter ton humeur. C'est normal de prendre du recul par rapport aux gens qui te tirent vers le bas. Tu mérites de t'entourer de ceux qui te remontent, lança-t-il. La validation de ses amis ressemblait à un câlin chaleureux, réconfortant et soutenant, renforçant le désir de Jamie de traiter ses dynamiques toxiques. Encouragé par les mots de Mia et Sam, Jamie commença à réfléchir profondément à la différence entre la façon dont il se sentait entouré d'amis bienveillants par rapport à des individus toxiques. Avec Mia et Sam, le rire circulait facilement, et l'encouragement semblait authentique. Mais autour des gens toxiques, le rire était souvent interrompu, remplacé par le doute et le jugement. La conversation glissa vers l'importance de reconnaître l'impact de la toxicité dans les relations. « Tu dois te faire une priorité », conseilla Mia. « Les relations toxiques peuvent obscurcir ton esprit et drainer ton énergie. Il est vital de reconnaître comment elles affectent tes sentiments et ta vie. » Jamie absorba cette sagesse, réalisant qu'ils avaient ignoré les signaux d'alarme trop longtemps, laissant la négativité s'infiltrer dans leur quotidien. Alors qu'ils parlaient, une clarté émergeait pour Jamie. Ce n'était plus seulement une question de se sentir épuisé, c'était une question de protéger leur bonheur et leur bien-être mental. Avec une nouvelle détermination, Jamie fit le vœu de commencer à établir des limites et à créer un espace où la positivité pouvait prospérer, entouré de ceux qui les soutenaient et les tenaient réellement à cœur. La guérison serait un voyage, mais c'était un chemin qu'ils étaient prêts à entreprendre. Après la conversation entièrement valorisante avec Mia et Sam, Jamie ressentit un élan de détermination. Il était clair que pour récupérer leur bonheur, ils devaient établir des limites avec les personnes toxiques de leur vie. La simple pensée de confronter ces gens donnait des papillons dans l'estomac de Jamie, mais au fond d'eux, ils savaient que c'était un tournant qui pourrait tout changer. Le lendemain, Jamie décida de s'attaquer à ce problème de front avec Sarah. Ils l'invitèrent à prendre un café, se rappelant de l'objectif d'exprimer honnêtement leurs sentiments. Lorsque Sarah arriva, son comportement habituel joyeux mais légèrement manipulateur refit surface. Elle se lança dans un territoire familier, faisant des remarques désobligeantes sur les projets récents de Jamie et comment il semblait égoïste. Prenant une profonde respiration, Jamie prit un moment avant de répondre. « Sarah, j'ai beaucoup réfléchi à nos conversations dernièrement. J'apprécie notre amitié, mais je dois être honnête. Quand tu fais des commentaires sur mes projets, ça me décourage. » La voix de Jamie était stable, un mélange de nervosité et de force, alors qu'il poursuivait. « Je veux partager ma vie avec toi, mais j'aimerais que tu me soutiennes plutôt que de me rabaisser. » L'expression de Sarah changea en un instant. Le masque joyeux glissa, remplacé par un regard d'incrédulité. « Te soutenir ? Mais c'est juste comme ça que je rigole !» s'exclama-t-elle, son humour devenant défensif. « Peut-être que si tu pouvais prendre un peu de critique, tu ne te sentirais pas comme ça. » Jamie pouvait voir la frustration bouillonnante dans les yeux de Sarah, mais ils restèrent fermes. « Je comprends que tu puisses le voir comme une blague, mais ça m'affecte. J'ai besoin que tu respectes mes sentiments et que tu me soutiennes d'une manière qui me remonte, pas qui m'abaisse. Si ce n'est pas quelque chose que tu peux faire, je vais peut-être devoir repenser notre amitié, » répondit Jamie, ressentant le poids de leurs mots et l'intensité du moment. Dans les jours qui suivirent, Jamie décida aussi de contacter Mark. Il lui envoie un message dans le but de rétablir les choses. Quand ils se rencontrèrent, Jamie aborda la conversation avec un mélange d'appréhension et de résolution. « Mark, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. Je sens qu'à chaque fois que je partage une bonne nouvelle avec toi, tu réagis avec négativité, et ça me replonge vraiment, » déclara Jamie, le cœur battant. La réaction de Mark fut immédiate. « De quoi tu parles ? Je suis juste réaliste. Tu ne peux pas t'attendre à ce que tout soit ensoleillé et parfait, » s'exclama-t-il, une irritation se lisant sur son visage. Jamie sentit leur cœur s'enfoncer.
Les réactions défensives étaient exactement ce qu'il craignait. Le réalisme peut parfois sembler être une critique, et j'ai besoin que ce soit plus en soutien si je veux maintenir une vision positive, expliqua Jamie, prenant sur eux pour dépasser l'inconfort. Les rencontres laissèrent Jamie avec un mélange compliqué de libération et d'anxiété. Observer comment ces individus toxiques réagissaient à leurs limites était révélateur. La colère de Sarah et l'incrédulité de Mark étaient une révélation. Les choses ne pouvaient plus être balayées sous le tapis, et leur véritable nature commençait à se montrer. Chaque moment de confrontation rappela à Jamie leurs valeurs et leur droit de mendier respect et positivité dans leur vie. Bien que Jamie fasse face à une résistance de la part des deux amis, ils se sentirent renforcés à persister. Ils comprenaient que poser des limites était crucial, même si cela signifiait ébranler les fondations de relations devenues malsaines. À travers ces expériences, Jamie apprit que tout le monde ne réagirait pas positivement au changement. Certains résisteraient, challengeraient, ou même bouderaient, révélant les profondeurs de leurs traits toxiques. Avec chaque limite établie, Jamie sentit un peu plus de poids se soustraire de leur épaule. Le voyage de récupération de leur bonheur ne faisait que commencer, et chaque confrontation renforçait leur détermination. Aussi difficile que cela fut, Jamie réalisa que ces moments étaient essentiels non seulement pour leur croissance, mais aussi pour créer des connexions plus authentiques et encourageantes à l'avenir. Consciente du poids des récentes confrontations, Jamie comprit qu'elle avait besoin de plus que juste une résolution personnelle. Elle avait besoin de conseils et de soutien. Avec détermination, Jamie décida de contacter une mentor de l'université, Madame Thompson, qui avait toujours donné de bons conseils pendant les moments difficiles. Jamie se souvint de la façon dont Madame Thompson avait une manière incroyable de les aider à voir les choses sous d'autres angles. Et c'était exactement ce dont ils avaient besoin maintenant. Après avoir organisé une rencontre dans un café local, Jamie arriva en se sentant à la fois plein d'espoir et anxieux. Alors qu'ils s'installaient, Madame Thompson les accueillit avec un sourire chaleureux, ses yeux bienveillants invitant Jamie à se confier. « Alors, qu'est-ce qui te préoccupe, Jamie ?» demanda-t-elle doucement, sentant le tumulte sous la surface. Avec une profonde respiration, Jamie commença à partager leurs expériences et les relations toxiques qui les pesaient. Ils décrivirent les commentaires manipulateurs de Sarah, la négativité incessante de Mark, et comment les deux avaient vidé leur enthousiasme pour la vie. Madame Thompson écouta attentivement, hochant de la tête avec compréhension, puis offrit sa sagesse. Il peut être incroyablement difficile de naviguer dans des relations qui semblent drainantes, surtout quand elles proviennent de personnes auxquelles tu tiens. Ce qui est le plus important, c'est de reconnaître comment ces relations t'impactent et de prioriser ton bien-être. Cela résonna profondément avec Jamie. Ils s'étaient tellement concentrés sur le fait d'essayer de faire fonctionner les choses qu'ils en avaient presque oublié leurs propres besoins. Mais comment trouver la force de couper ces gens de ma vie? Je tiens toujours à eux, confia Jamie, se sentant déchiré. Madame Thompson sourit avec encouragement. Tenir à des personnes ne signifie pas que tu dois tolérer un comportement toxique. T'entourer d'influences positives est crucial. Cela t'aidera non seulement à te recharger, mais aussi à continuer à grandir. Tu mérites d'être entouré de personnes qui te soulèvent et t'inspirent. Avec cette nouvelle clarté, Jamie commença à comprendre l'importance de bâtir un réseau de soutien solide. Ils quittèrent le café avec un sentiment de légèreté et de pouvoir. Ce soutien ne concernait pas uniquement l'élimination des personnes toxiques, mais aussi le soin des relations qui apportaient vraiment joie et encouragement. Armé avec cette compréhension, Jamie décida de rechercher activement des amis compréhensifs. Ils organisèrent une rencontre chez eux, invitant Mia et Sam, qui avaient déjà montré qu'ils étaient de bonnes influences. Alors que le trio se livrait à leurs blagues habituelles, Jamie se sentit suffisamment en sécurité pour partager les récents changements dans leur vie. Je travaille sur l'établissement de frontières et je me concentre sur le positif dans ma vie. Je pense que j'ai aussi besoin de construire un réseau d'amis qui m'élève, admit Jamie. Les yeux de Mia brillèrent d'excitation. C'est incroyable, Jamie. Nous sommes là pour toi. C'est si important d'avoir un cercle d'amis qui se soutiennent mutuellement, dit-elle, son enthousiasme contagieux. Sam acquiesça,
ajoutant « Nous pouvons nous aider à rester responsables et nous encourager dans nos objectifs. » Cette conversation mit en lumière une idée dans l'esprit de Jamie. Ils proposèrent de commencer un rendez-vous régulier centré sur le partage de réussites personnelles, de discussions sur des défis et d'offrir un soutien mutuel. Les amis acceptèrent avec enthousiasme, imaginant des soirées remplies d'éclats de rire, d'encouragement et de connexions authentiques. Alors que les semaines passaient, Jamie pouvait sentir l'énergie changer. Ce nouveau réseau de soutien revitalisait leur esprit. Chaque rencontre devenait une source d'inspiration, où des histoires étaient repartagées, des rires abondaient et la motivation prospérait. Jamie trouva de la joie à célébrer les succès de leurs amis, et chaque acclamation apportait encore plus de positivité dans leur propre vie. À travers ces nouvelles amitiés, Jamie expérimentait le pouvoir de s'entourer d'influences positives. Le contraste avec la négativité du passé était frappant et rafraîchissant. Avec chaque interaction positive, Jamie se sentait de plus en plus équipé pour gérer les relations toxiques persistantes et motivé à poursuivre une vie remplie de joie et de compréhension. Le soutien d'amis positifs est devenu la base sur laquelle Jamie a pu construire un avenir plus sain et heureux, plein de croissance, de connexion et de la réalisation qu'ils méritaient amour et respect dans tous les aspects de leur vie. Avec un réseau d'amis qui les soutient, Jamie s'est senti encouragé à commencer un nouveau chapitre de leur vie, un chapitre dédié à la prise de soin de soi et à la croissance personnelle. Il était temps de détourner l'attention des relations toxiques vers le soin de leur bien-être. Jamie a réalisé que prendre soin d'eux-mêmes était essentiel pour retrouver le bonheur et construire une vie épanouissante. Pour commencer ce voyage, Jamie a décidé de se plonger dans la réflexion personnelle. Ils ont réservé un après-midi tranquille, choisissant un coin cosy dans leur parc préféré, entouré par les doux sons de la nature. Avec un journal à la main, Jamie a commencé à écrire sur ses expériences et ses sentiments, explorant l'impact que les relations toxiques avaient sur leur estime de soi et leur bonheur. Chaque mot coulait sur la page, et Jamie se sentait plus léger avec chaque phrase. Ils ont écrit sur les expériences négatives tout en célébrant les étapes déjà franchies vers le changement. Au fil des jours qui sont devenus des semaines, cette pratique est devenue un rituel. Jamie s'installait dans le parc ou à la maison avec une tasse de thé, notant ses pensées, ses frustrations et ses réussites. Le journal est devenu un espace sûr, un refuge où ils ont pu exprimer leur cœur et leur âme. Cela a permis à Jamie de suivre ses progrès et de mieux comprendre ses émotions, devenant un outil puissant pour l'autodécouverte. La pleine conscience a également joué un rôle central dans la transformation de Jamie. Ils ont commencé à intégrer des exercices de pleine conscience dans leur routine quotidienne. Que ce soit quelques minutes de méditation le matin ou se concentrer sur leur respiration pendant les moments de stress, ces pratiques ont aidé Jamie à se recentrer et à rester présent. Chaque fois qu'il se sentait dépassé, il prenait simplement une respiration, se ancrant dans le moment et se rappelant qu'ils avaient le pouvoir de diriger leur propre récit. En plus d'écrire dans leur journal et de pratiquer la pleine conscience, Jamie a revisité des hobbies qui leur apportaient autrefois de la joie, mais qui avaient été éclipsés par la négativité. Ils ont dépoussiéré leurs vieilles peintures et toiles, redécouvrant le plaisir de créer de l'art. Assis dans leur chambre, Jamie a commencé à peindre, laissant les couleurs et les coups de pinceau exprimer des émotions que les mots ne pouvaient parfois pas capturer. L'acte de créer est devenu une source de joie et de guérison, les libérant du doute de soi et de la négativité. Jamie a aussi redécouvert son amour pour le jardinage, passant ses week-ends à planter des fleurs et à s'occuper de son petit potager. Avec chaque graine plantée, Jamie ressentait un sentiment d'accomplissement et de croissance, reflétant son parcours. Les fleurs vibrantes fleurissaient, comme un beau rappel des changements positifs qui se produisaient dans leur vie. En s'engageant dans ces activités de soins personnels, Jamie a remarqué un changement profond dans son outlook. Les ombres des relations toxiques ont lentement commencé à se dissiper, et leur cœur se sentait plus léger.
Un sens du but est apparu alors que Jamie prenait le contrôle de sa vie, s'entourant de beauté, de créativité et de positivité. Chaque jour qui passait, Jamie apprenait que prendre soin de soi n'était pas juste une tâche à rayer de la liste. C'était un engagement à prioriser leur bien-être. En investissant en eux, Jamie cultivait la résilience face aux énergies toxiques qui les avaient autrefois abattus. Leurs amis les encourageaient, émerveillés par la transformation qu'ils observaient chez Jamie. Le voyage pour changer le récit avait commencé, et avec l'auto-réflexion, la pleine conscience et la recherche de hobbies joyeux, Jamie était en train de créer un nouveau chapitre plein d'espoir, de résilience et d'appréciation sincère pour la vie. Énergisé et concentré, Jamie se sentait prêt à affronter les défis à venir, sachant qu'ils avaient les outils pour protéger leur bonheur et favoriser une vie épanouissante. Après avoir fait des progrès significatifs dans leur croissance personnelle, Jamie ressentait un renouveau de confiance. Cependant, il devait encore affronter une personne particulièrement toxique, Alex, leur frère aîné. Les culpabilisations et les remarques désinvoltes d'Alex avaient longtemps été une source d'inconfort, et il était temps pour Jamie de mettre en pratique les leçons qu'ils avaient apprises sur la mise en place de limites. Un après-midi de week-end, après une agréable matinée passée dans leur jardin, Jamie a trouvé le courage d'inviter Alex pour un café. Ils étaient déterminés à avoir une conversation honnête, armés de l'assurance et de la clarté qu'ils avaient acquise. Pendant que Jamie préparait le café, leur cœur battait d'anticipation et d'une petite peur. Néanmoins, ils se rappelaient combien cette confrontation était importante pour leur bien-être. Lorsqu'Alex est arrivé, l'air semblait tendu mais électrisant. Jamie s'est assis avec sa tasse de café, prenant un moment pour respirer avant de plonger dans la conversation. « Alex, il y a quelque chose dont j'ai vraiment besoin de parler, » a commencé Jamie d'une voix stable. « J'ai beaucoup réfléchi et je dois aborder comment nos conversations m'affectent. » Alex a levé un sourcil, sentant déjà l'inconfort. « De quoi tu parles? Tu ne vas pas recommencer une de tes sessions de thérapie sur moi, j'espère? » « Détends-toi, je suis juste moi-même » a rétorqué Alex, le ton défensif habituel apparaissant. Jamie a pris une profonde respiration, s'accrochant au calme qu'ils avaient en cultivé. « C'est exactement ce que je veux dire. Ton être toi-même est souvent blessant. Quand j'essaie de partager mes réussites ou ce qui me rend heureux, tu finis souvent par balayer ça ou me faire culpabiliser. Ça impacte ma façon de me voir et je ne peux plus laisser ça continuer. » La transformation de la voix de Jamie a surpris Alex. Pour une fois, Jamie prenait position au lieu de se renfermer. Pendant un bref instant, Alex avait l'air déconcerté, clairement peu habitué à entendre Jamie s'exprimer. « Oh allez Jamie, t'es trop sensible. Tu sais que je ne fais que dire la vérité, » a répliqué Alex, essayant de reprendre le pouvoir dans la conversation. Jamie pouvait sentir la colère bouillonner sous la surface, mais au lieu d'escalader, ils ont choisi de rester calmes. Ce n'est pas une question de sensibilité, c'est une question de respect. Je ne suis plus prêt à participer à des conversations qui me laissent sentir diminué. Je fixe cette limite pour mon bien-être. La pièce était tendue. Le visage d'Alex s'est durci, luttant contre la détermination nouvelle de Jamie. « Alors, que tu veux dire? Que tu ne veux plus me parler ?» Leur voix portait un soupçon d'incrédulité. « Je dis que je dois prioriser ma santé mentale. Si cela signifie prendre mes distances avec des conversations malsaines, alors soit. Je veux avoir une relation où l'on peut se soutenir l'un l'autre plutôt que de saper l'autre, » a répondu Jamie, se sentant renforcé par leurs propres mots. Alex a soufflé, croisant les bras. « Écarte-moi tout ce que tu veux. C'est toi qui vas passer à côté. » Jamie reconnaissait ce schéma familier de manipulation, mais refusait de laisser ça ébranler sa détermination. Ils ont soutenu le regard d'Alex, restant fermes dans leur décision. « Je respecte tes sentiments, mais mon bonheur passe d'abord maintenant. Je ne laisserai personne dicter comment je me sens, y compris toi. Si cela signifie passer moins de temps ensemble à cause de la toxicité, alors c'est quelque chose que je dois accepter, » a déclaré Jamie, sachant que cette confrontation était bien plus qu'un simple moment. C'était une déclaration de leur valeur personnelle. Sur ce, Jamie a fait un choix.
Un qu'ils n'avaient pas réalisé qu'ils feraient en sitôt. Ils n'avaient pas à complètement mettre fin à leur relation avec Alex, mais ils pouvaient certainement prendre leur distance avec la négativité qui l'accompagnait. En prenant cette conscience, un sentiment de soulagement les a envahis. La confrontation était difficile, mais rester sur leur position était libérateur. Alors que la conversation s'évanouissait, Jamie a compris qu'il était acceptable de s'éloigner des situations malsaines, quelque chose qui lui avait jadis semblé impossible. Ils avaient repris leur pouvoir, démontrant que fixer des limites n'était pas seulement sain, mais une étape nécessaire pour nourrir leur joie et leur bien-être mental. En se sentant léger après la rencontre autour du café, Jamie est parti avec une nouvelle force et la conviction qu'ils avaient le droit de choisir qui influençait leur vie à l'avenir. Alors que les semaines passaient et que Jamie s'adaptait à ses nouvelles compétences dans la mise en place de limites, une vague inattendue d'émotions a commencé à déferler en eux. La décision de s'éloigner des personnes toxiques, surtout Alex et Sarah, apportait non seulement de la clarté, mais aussi un courant de culpabilité et de tristesse. Jamie se retrouvait souvent à errer à travers des souvenirs de rires partagés et de bons moments, rappelant des instants qui rendaient difficile de lâcher prise. Un soir, Jamie était assis seul dans sa chambre, la douce lueur de la lampe illuminant son journal, restait ouvert sur son bureau. Bien qu'ils aient beaucoup écrit sur leurs expériences, les pages de ce soir-là étaient vierges, reflétant le tumulte dans leur cœur. Des conflits internes éclataient, se demandant s'il était vraiment juste de s'éloigner de leurs proches, même si ces relations étaient malsaines. Jamie se sentait piégé entre le désir de croissance et l'attrait nostalgique des connexions passées. Au fur et à mesure que les pensées tourbillonnaient, Jamie ne pouvait s'empêcher de rejouer les moments de joie qu'ils avaient à partager avec Alex et Sarah. Même si ces personnes étaient souvent blessantes, il y avait des éclats d'amitié authentiques qui rendaient difficile le détachement complet. « Et si je faisais une erreur ?» a murmuré Jamie, le cœur lourd de doute. Déterminé à trouver la clarté, Jamie a décidé de contacter Mia et Sam. Le lendemain, ils se sont rencontrés dans leur café préféré, l'arôme du café fraîchement préparé emplissant l'air et offrant un réconfort dont Jamie avait désespérément besoin. En s'installant à une table animée, Jamie sentait le poids de l'appréhension, prêt à partager leur conflit intérieur sur le lâcher-prise. Mia a remarqué l'expression distante de Jamie et a demandé si tout allait bien. Prenant une profonde respiration, Jamie a avoué « J'ai du mal avec la culpabilité de m'éloigner d'Alex et Sarah. Je pense tout le temps aux bons souvenirs qu'on a partagés et je me sens triste. Ai-je tort de les laisser partir ?» Mia a étendu la main à travers la table, posant sa main sur celle de Jamie. Laisser partir est toujours difficile, surtout quand des personnes ont fait partie de ta vie si longtemps. Mais parfois, s'accrocher à des relations malsaines peut te peser plus que de les lâcher. C'est normal de manquer les bons moments tout en reconnaissant que l'impact global est néfaste, a-t-elle dit, avec une voix chaleureuse et compréhensive. Sam a ajouté « Exactement. La croissance signifie souvent prendre des décisions difficiles. Souviens-toi, laisser partir ne veut pas dire que tu ne te souciais pas d'eux. Cela signifie que tu priorises ta santé mentale et ton bonheur. Tu as tous les droits de choisir ce qui est le mieux pour toi. » Ces mots ont résonné profondément en Jamie, brisant lentement le brouillard de culpabilité. C'était libérateur d'entendre leurs amis reconnaître la difficulté de la situation tout en affirmant l'importance des soins personnels. La conversation s'est tournée vers la croissance personnelle, et Jamie a trouvé du réconfort dans l'idée que laisser partir faisait partie du chemin. Il n'était pas seul dans ce processus. Au fil des jours, Jamie a commencé un nouveau chapitre dans son parcours émotionnel. Ils se sont engagés dans une réflexion plus profonde, reconnaissant la complexité de leurs sentiments. Il est devenu clair que la tristesse qu'ils ressentaient n'était pas simplement à propos de la perte de relations, mais plutôt d'embrasser la nouvelle liberté de choisir leur propre chemin. Reconnaître ce changement était une étape vers l'acceptation. Jamie ressentait encore des pincements de nostalgie pour les moments joyeux partagés avec des personnes toxiques, mais maintenant, il pouvait également reconnaître les comportements nuisibles qui s'entremêlaient dans ses souvenirs. Graduellement, ils ont commencé à reformuler ses pensées différemment, célébrant le bon tout
en se donnant le pouvoir d'avancer. À travers les conversations de soutien avec Mia et Sam, Jamie a appris que leur cheminement de croissance était valable et digne de compassion. Ils se sont rendus compte que le lâcher-prise pouvait mener à des expériences plus gratifiantes et à des relations plus saines à l'avenir. Chaque jour qui passait, Jamie devenait plus résolu dans sa décision. En fin de compte, le parcours de Jamie leur a appris qu'il était acceptable de ressentir de la tristesse à propos du lâcher-prise, mais cela ne diminuait pas leur droit à le faire. En embrassant ce processus, Jamie commençait à se sentir plus léger, comprenant que laisser partir ouvrait la voie à de nouvelles connexions basées sur la positivité et le respect. Avec le soutien de leurs amis et la nouvelle compréhension de ce que cela signifie privilégier leur propre bonheur, Jamie est entré dans cette nouvelle phase de vie avec espoir et courage. À chaque étape du parcours d'autodécouverte de Jamie, ils ont commencé à cultiver une atmosphère plus positive dans leur vie. Les leçons apprises en confrontant des relations toxiques et en adoptant le soin de soi ont ouvert une porte à un monde de nouvelles possibilités. Jamie a réalisé qu'il était maintenant temps de rechercher activement la positivité et de s'entourer d'influences bienveillantes. Un samedi matin ensoleillé, Jamie a découvert un flyer pour un événement de jardin communautaire. Ils ont ressenti une attirance instantanée pour l'idée de se connecter avec d'autres qui partagèrent leur passion pour faire pousser des plantes. Avec une étincelle d'enthousiasme, Jamie a décidé de participer. En arrivant au jardin, les fleurs vibrantes et les rires emplissaient l'air, créant une atmosphère accueillante qui ressemblait à un souffle d'air frais. Alors que Jamie rejoignait le groupe, ils furent accueillis par Amanda, une femme chaleureuse et joyeuse, qui semblait diriger l'événement. « Bienvenue, nous sommes tellement contents que tu sois ici pour aider. Ensemble, nous pouvons faire fleurir ce jardin. » L'énergie positive d'Amanda était contagieuse et Jamie a ressenti un profond sentiment d'appartenance. Tout au long de la journée, Jamie a planté des bulbes aux côtés de nouveaux amis et a participé à des conversations légères. Les rires retentissaient alors que chacun partageait des histoires. Et Jamie a ressenti un de plus en plus grand sentiment de connexion. À la fin de l'événement, le jardin s'était transformé en un bel espace, un reflet des efforts collectifs et de la positivité de ceux qui ont participé. Alors que Jamie se reculait pour admirer le travail accompli, un profond sentiment d'accomplissement les a envahis, accompagné de gratitude pour ces nouvelles relations qui fleurissaient dans leur vie. Poussé par cette expérience positive, Jamie a commencé à rechercher d'autres événements communautaires. Ils ont assisté à des cours de yoga au parc, ont participé à des ateliers d'art locaux et ont fait du bénévolat dans un refuge pour animaux. Chaque nouvelle activité les a introduits à des individus qui irradiaient positivité et soutien. Jamie a trouvé des amis qui les ont inspirés à poursuivre leur passion, alimentant davantage leur engagement envers une vie heureuse et épanouissante. À chaque interaction, la santé mentale de Jamie s'est épanouie. Ils emportaient la légèreté des rires et de l'encouragement dans leur vie quotidienne. Là où il y avait autrefois des ombres de doute et de tristesse, des moments lumineux émergeaient, remplissant Jamie d'espoir. Ils ont commencé à apercevoir des changements dans leur vision globale. Les défis auxquels ils faisaient face ne semblaient plus insurmontables. Au lieu de cela, ils abordaient chaque jour avec un sens renouvelé du but et de l'excitation. Alors que Jamie nourrissait ces nouvelles connexions, ils ont également transformé leur environnement domestique. Motivés par leurs expériences, ils ont créé un havre accueillant, rempli de citations inspirantes, de photos d'amis et de souvenirs d'événements positifs. Chaque coin de l'espace reflétait le parcours d'amour de soi et de résilience qu'ils avaient entrepris. L'art qu'ils avaient embrassé plus tôt a également commencé à fleurir de nouvelles manières. Jamie a créé des pièces vibrantes sur la joie qu'ils avaient découverte dans la communauté et les amitiés. Chaque coup de pinceau faisait écho à l'énergie encourageante qu'ils avaient vécue, rendant l'art une manifestation visuelle de leur transformation intérieure. Les amis commençaient à commenter la légèreté retrouvée de Jamie, en faisant remarquer à quel point il semblait plus confiant et joyeux. « Tu sembles briller différemment maintenant », a dit Mia une soirée alors qu'il partageait une pizza chez Jamie. Jamie a souri, réalisant que cette énergie positive n'était pas juste une phase. C'était une partie intégrante de l'acceptation du nouveau
et du fait de laisser derrière soi les ombres du passé. En regardant en arrière sur leur parcours, Jamie ressentait une immense fierté pour le chemin qu'ils avaient tracé. Le processus de lâcher les influences toxiques avait ouvert la voie à une vie pleine de connexions chères, de créativité et de joie. Jamie savait que, même si des défis pouvaient encore surgir, leur engagement à cultiver la positivité les guiderait à travers. La transformation était claire. Jamie avait tourné la page vers un nouveau chapitre défini par l'espoir, la joie et une foi inébranlable dans le pouvoir de s'entourer du bon dans la vie. Et avec chaque nouvelle connexion et expérience significative, le cœur de Jamie débordait de gratitude pour le parcours qui les avait conduits à ce moment magnifique et vibrant. En réfléchissant à leur parcours, Jamie se voyait une riche tapisserie tissée d'expériences, de défis et de transformations profondes. Tout a commencé par la lutte contre les relations toxiques, notamment avec des individus comme Alex et Sarah, dont les schémas négatifs avaient un temps obscurci le bonheur de Jamie. Chaque rencontre douloureuse a révélé l'importance de fixer des limites, et chaque conversation difficile a illuminé le chemin vers la croissance personnelle. À travers ce parcours, Jamie a appris des leçons précieuses sur le pouvoir de l'autodéfense. Ils ont découvert qu'il n'était pas seulement possible, mais nécessaire, de prioriser leur santé mentale. Jamie a reconnu que les relations toxiques pouvaient vider la joie et diminuer la valeur personnelle, mais ils ont aussi appris que s'opposer à de telles influences était une puissante déclaration d'amour de soi. Chaque limite établie était un acte d'autonomisation. Un rappel que chercher des connexions positives était essentiel. Alors que Jamie acceptait leur propre bonheur, ils ont commencé à comprendre la signification de s'entourer de personnes bienveillantes et soutenantes. Les amitiés formées à travers les événements communautaires, des intérêts partagés et un encouragement mutuel ont transformé l'outlook de Jamie sur la vie. Il n'était plus alourdi par la culpabilité ou la tristesse des rencontres toxiques. À la place, ils ont rempli leur vie de joie, de rire et de connexions enrichissantes. L'expérience de Jamie a servi de puissant rappel pour les autres, mettant en avant l'importance de prendre en main son bonheur. Les spectateurs pourraient s'identifier au parcours de Jamie, reconnaissant qu'il était justifié d'évaluer leurs relations et d'éliminer la négativité qui ne leur servait pas. La leçon était claire. Les relations saines prospèrent sur le soutien, le respect et la positivité, tandis que les connexions toxiques ne font que diminuer la lumière d'une personne. Le récit du parcours de Jamie a aussi souligné l'importance de la valeur personnelle et de la positivité face à l'adversité. Personne ne mérite de rester dans des environnements qui induisent le stress, le doute ou le malheur. Tout le monde a le droit de poursuivre une vie épanouissante, célébrant leur individualité et leur potentiel. L'histoire de Jamie était la preuve vivante qu'embrasser la valeur personnelle et nourrir des relations positives crée un effet d'entraînement de joie et de transformation dans la vie. En entrant dans leur nouveau chapitre, Jamie se sentait une profonde gratitude pour les leçons apprises et la résilience forgée à travers l'adversité. Le voyage n'avait pas seulement changé la façon dont Jamie interagissait avec des gens toxiques, mais avait également transformé la façon dont ils se voyaient eux-mêmes. Un sentiment de libération remplissait leur cœur, sachant qu'ils avaient le pouvoir de façonner leur bonheur. En partageant leur histoire, Jamie espérait inspirer d'autres à prendre des mesures similaires pour construire une vie marquée par la positivité et la satisfaction. Ils encourageaient tous les spectateurs à évaluer leurs relations, à fixer des limites saines et à prioriser la joie dans tous les aspects de leur vie. Il y aurait toujours des défis en cours de route, mais comme Jamie le montrait, il était possible de les traverser avec grâce et force. Alors que les pensées de clôture persistaient, le cœur de Jamie débordait de courage et d'espoir pour l'avenir. Ils étaient prêts à embrasser chaque nouvelle possibilité, à célébrer leurs réalisations et à cultiver des relations qui honoraient leurs valeurs. Au final, l'histoire de Jamie ne concernait pas seulement le fait de surmonter la toxicité. Il s'agissait de fleurir dans la personne vibrante et joyeuse qu'ils étaient toujours censés être. Et avec ça, ils invitaient les spectateurs à s'engager dans leur propre parcours, à prendre en main leur bonheur et à briller intensément dans un monde rempli de lumière et de positivité.
Le parcours de Jamie illustre des leçons essentielles sur la façon de gérer les personnes toxiques. En reconnaissant les signes de toxicité, en établissant des limites saines et en embrassant le soin de soi, Jamie a pu reprendre son bonheur et transformer sa vie. L'importance de s'entourer d'influences positives et le pouvoir de la valeur personnelle ont émergé comme des thèmes critiques tout au long de l'histoire. En fin de compte, les spectateurs ont appris qu'il est non seulement possible, mais nécessaire de prioriser leur bien-être mental. Si vous avez apprécié cette histoire ou si vous avez des pensées à partager, n'hésitez pas à commenter ci-dessous et à nous dire ce que vous en pensez. Et si vous ne savez pas quoi écrire, laissez simplement le mot secret fleur pour montrer votre soutien.